total de 6 à partir desquels les 6 extrémités de Zahir Ampine vinrent à l'existence, car les deux parties supérieures de Nelza et Od restèrent en haut, une partie de Nelza dans Zaba et une partie de Od dans Zima, et elles y résident toujours. Et c'est à partir de cette force que le lait se propagea vers le nourrisson même après sa naissance. Grâce à cela tu comprendras comment la nourriture du nourrisson provient du côté du lait, car la Neshama de Zahir Ampine correspond au Nelza, Od et Yesod Arik Ampine, c'est-à-dire du côté de ces deux parties qui restèrent dans Zaba et Ima qui sont plus éminentes. Il se trouve que lorsque le lait se propagea depuis cet endroit, il sélectionna le meilleur de sa Neshama et il en fut nourri. Or nous avons déjà expliqué que Nelza et Od sont le secret des jugements et qu'elles sont le sang, mais lorsqu'elles s'élèvent elles se transforment en lait. C'est ainsi que cela se produit dans la nature chez la femme enceinte. 6e paragraphe. Après avoir expliqué le secret de la conception d'Abba, Ima, Zahir Ampine et Noukba, nous allons maintenant expliquer la façon dont il revêt Arik Ampin. En effet, tu sais déjà qu'Arik Ampine se revêt d'Abba et Ima. Ainsi, sache que la vitalité et la Neshama d'Abba et Ima se propagent depuis les deux têtes, Keter et le cerveau caché, le crâne et le cerveau. En effet, elle prodigue à Bina puisque c'est à partir de Bina que les crânes d'Abba et Ima vinrent à l'existence. Depuis Keter pour Abba et depuis Okma pour Ima. En vérité, en ce qui concerne le secret de ce Shefa tu sais déjà que la barbe d'Arik Ampine ne se revêt absolument pas car elle va de la gorge jusqu'au centre du cœur. Or c'est justement là que commence la tête de Zahir Ampine. Il se trouve que ces poils arrivent jusqu'aux cheveux de Zahir Ampine, et c'est grâce à eux que le Shefa se propage vers la tête de Zahir Ampine comme cela est indiqué dans l'Hydra. Ainsi, il se trouve que la taille d'Abba et Ima va de la gorge jusqu'au centre du cœur d'Arik Ampine, et la barbe d'Arik Ampine se propage jusqu'à son nombril. Il se trouve que cette barbe recouvre donc Abba et Ima et ne s'en revêt pas comme cela a été indiqué. Il se trouve qu'elle les recouvre et qu'ils sont contenus en elle. Ceci constitue le secret de ce qu'il est indiqué dans l'Hydra Zuta, DAF 289, 3 têtes brillent. Elles dépendent du Mazala et y sont contenues, car Abba et Ima sont les deux têtes contenues dans le Mazala. Comprends cela. C'est la raison pour laquelle Abba et Ima ne peuvent s'accoupler que par l'intermédiaire de la Da'at supérieure qui est le Mazabar oblique des 13, Tikkunim, de la barbe. Et l'explication du mot Mazala c'est que nous t'avons déjà expliqué à propos de ce qu'il est dit dans le Reya Memna sur la Paracha Nazo que les 13 Tikkunés de Dikna sont 3 tétragrammes en indice Yod. Or 3 tétragrammes contiennent 12 lettres. Ils sont donc le secret de 12 tikkunés de Dikna. Et le 13e les contient tous car les 3 tétragrammes se trouvent en lui. Il y a donc 12 lettres et le 13e les contient toutes. Or 3 tétragrammes donnent la valeur numérique 78 qui est celle de Mazala. Ou bien cela correspond à Mazala avec le Kollel. Comprends cela. Ainsi, dans le Zohar il est dit que 2 des tikkunés de Diknak, le 8e et le 13e, sont appelés Mazala. Le sujet en est que les deux proviennent d'une seule catégorie car ils descendent tous les deux de façon identique jusqu'au nombril, comme cela est indiqué dans l'Hydra, DAF 131. Et c'est à partir de ces deux Mazalot qu'Abba et Ima se nourrissent du Shefa dont nous avons parlé, à partir de Keter et du cerveau caché. Car Abba et Ima sont contenus dans le Mazala, et leur taille va jusqu'au nombril d'Arik Ampine. Il se trouve que ces deux Mazalot les recouvrent. Et le principe de la nourriture d'Abba provient du 8e mazal alors que celle d'Ima provient du 13e. Et puisque le 8e mazabar oblique est plus élevé que le 13e, Abba qui se nourrit de lui est plus grand qu'Ima. Cependant, vis-à-vis des deux ils apparurent ensemble et arrivent de façon identique jusqu'au nombril. C'est pourquoi Abba et Ima apparurent ensemble et résident ensemble. Ainsi, grâce à cela tu sauras comment Abba et Ima peuvent résider ensemble. Et comment Abba peut avoir un degré plus élevé qu'Ima. Il est bon que tu saches que le 8e mazal est le secret du Aleph dont la forme est égale à Yoy, alors que le 13e correspond à un Aleph ayant une forme égale à Yod. Car il est indiqué dans les Tikkunim qu'il existe 2 sortes de lettres Aleph. Ainsi, puisque c'est de ces deux mazalot qu'Abba et Ima se nourrissent, celui qui a la forme Yoy est pour Abba, et celui qui a la forme Yod est pour Ima car le Dalet est féminin. Commentaire. Abba correspond aux tétragrammes qui ont la valeur numérique de Mazala, c'est pourquoi Yoy a la valeur numérique de Yahvé, et Ima se réfère au secret d'Eye, c'est pourquoi c'est Yod car avec le Kollel cela donne la valeur numérique d'Eye. Ainsi, la raison du fait que le 8e Mazal ait la forme Yoy c'est qu'il va de façon identique jusqu'au nombril. C'est pourquoi il contient les 13 tikkunés de Dikna qui sont en réalité 12 et donc 13 avec lui-même. Et les 12 qui se dissimulent en lui correspondent à la forme du veau se trouvant au milieu du Aleph. Or nous avons déjà expliqué que tout veau est double, soit veau,
ce qui donne la valeur 12. Je t'ai également fait savoir à propos des baguettes d'attache qui correspondent au secret du veau se trouvant au milieu du Aleph du nom Tsebaot qu'elle se divise en deux de la façon suivante, voir la figure dans le Seferet Seyim à la page 296 du tome 1, il en est précisément ainsi. Ce Maal contient donc ces 12 ainsi que deux réalités. La première vis-à-vis du fait qu'il est le plus élevé de tous car il se réfère au secret du Yod supérieur du Aleph alors qu'elle se propage à partir de lui, et la seconde vis-à-vis du fait qu'il se trouve contenu en lui et que lui reçoit d'eux par le secret du Yod inférieur de la lettre Aleph. Cependant, ces deux aspects n'en font en réalité qu'un seul, ce qui donne un total de 13, et les 12 se trouvant en lui se répartissent pour les 3 tétragrammes contenant 12 lettres. Or les formes développées de ces tétragrammes en indice Yod donnent la valeur numérique 216. Le 13e mazal correspond au Aleph dont la forme est Yod et dont le secret est identique à ce que nous venons d'indiquer, sauf que sa réalité se réfère à l'aspect du Dalet. C'est pourquoi ces noms sont 3 ayés contenant 12 lettres et dont les formes développées se font également en indice Yod. Il se trouve que la façon dont le 8e mazal se revêt du 13e c'est par le secret de Yahvé. C'est pourquoi il en est ainsi d'Abba et Ima qui se nourrissent d'eux. De Yahvé pour Abba, et d'Eyé pour Ima. Comprends bien cela. C'est la raison pour laquelle c'est grâce à ces deux mazalotes qu'Abba et Ima se contiennent et s'accouplent. En vérité, lorsque nous disons qu'Abba et Ima revêtent le corps d'Ari Campin, cela se réfère à Bina, et Z, Gebura et Tiferet d'Ari Campin, et Bina devient une Keter pour eux deux. C'est par cet aspect que nous appelons Bina couronne. Cependant, et Z, Gebura et Tiferet deviennent leur corps. Le côté droit pour Abba et le côté gauche pour Ima. En vérité, tu sais déjà qu'Ezed et Gebura sont les deux bras contenant 6 parties comme cela est indiqué dans la paracha Vei, Daf 262, Ezed correspond toujours aux Asadim, et Gebura aux Geburot. Ainsi, c'est à partir de ces deux bas qu'apparurent Abba et Ima, et l'organisation de leurs différentes parties est la suivante. Les deux parties supérieures correspondent à Okmad Abba et Okmad Ima. Sur le bras droit pour Abba et sur le bras gauche pour Ima. Les deux parties centrales correspondent à Bina d'Abba et Bina d'Ima, à partir de Ez pour Abba et de Gebura pour Ima. Ainsi, les deux cerveaux Okma et Bina d'Abba proviennent du bras droit, de Ez, et les deux cerveaux Okma et Bina d'Ima proviennent du bras gauche, de Gebura. Il reste donc deux parties, une sur le bras droit qui est Ez, et une sur le bras gauche qui est Gebura, et ce sont les deux couronnes Ez et Gebura qui sont l'héritage d'Abba et Ima. À part Tiferet, comme cela est indiqué dans l'Hydra, Daf 292. En vérité, l'organisation de ces 6 parties correspond à l'inverse de ce qu'il paraît, car les premières sont les deux mains, puis nous avons les deux centrales, et enfin les dernières qui sont les parties juxtaposées aux épaules. Sache qu'au contraire, le secret des mains et des parties intermédiaires est plus élevé par le secret du verset, et toute leur partie arrière était en dedans, ce qui n'est pas le cas du sommet des épaules qui correspond à l'avant et à l'arrière. Ceci constitue un degré. Mais il existe un autre degré car l'homme a la possibilité d'élever les mains jusqu'au cerveau, ce qui est impossible pour les parties juxtaposées aux épaules puisque les épaules ne peuvent s'élever. Et il en existe encore un autre degré car toutes les parties juxtaposées à l'épaule sont précisément attachées au torse puisqu'elles sont le secret de deux couronnes attachées à Zahir Ampin. Cependant, les autres parties ne sont pas attachées au torse et il est possible de les élever vers les cerveaux. Grâce à cela tu comprendras le secret de l'élévation des mains au moment des ablutions car elles sont le secret de Ez et Gebura se trouvant au niveau des deux mains qui devinrent des cerveaux. Comprends cela. Ainsi, à l'intérieur des Z, Gebura et Tiferet sources qui correspondent au Keter, Okma, Bina et Da'at d'Abba et Ima, on retrouve les Netza, Od et Yezodatik. Et tu sais déjà que les jambes contiennent également 6 parties qui se divisent précisément comme cela vient d'être indiqué, de telle façon qu'il restera les deux parties inférieures qui sont le secret des pieds atteignant les deux couronnes de Zahir Ampin. Commentaire. Étudie le Torah Daf 118b. Il a déjà été écrit dans le chapitre sur les sphères que tous les pieds de la ligne droite, comme par exemple les pieds d'Atik, d'Ari Campin, de Zahir Ampin ou de Nukba, s'achèvent de façon identique au niveau de la moitié inférieure des sphères d'Ari Campin, du côté inférieur. En vérité, selon ce qu'il est écrit en de nombreux endroits, c'est-à-dire que les deux parties inférieures des Netza et Odatik sortent en direction de Beria par le secret des mamelles animales, pose problème vis-à-vis de ce qu'en a dit le Rav Yeim Vital de Mémoire bénie. En effet, il a écrit qu'il est possible que cela fût avant la réparation. Mais en vérité, les pieds sont ensuite revenus à un niveau identique comme cela a été dit. Ceci demande à être étudié. Le Rachman Saison a écrit qu'il a trouvé dans un Sefer Yeim de la ville de Tuni, à la fin de ce commentaire, la chose suivante. En vérité,
Ce qu'il est écrit ici correspond à l'une des trois hypothèses concernant le revêtement d'Atikyomine dans Zaricampine mentionné dans le Sefer Mevoché Harim, DAF 57. Étudie l'introduction du Rovotanahar car tout y est vérité. C'est grâce à cela qu'ils sont attachés à la tête supérieure d'Atik. Ainsi, le secret des deux parties inférieures des Z, Jevera et Tiferet d'Aricampine se trouve également dans Zahir-Ampine. En vérité, c'est à partir de la moitié inférieure d'Aricampine se trouvant dans Abba et Ima qu'apparurent les deux Da'at d'Abba et Ima. Comment? Tu sais que dans le verset il se disait l'un à l'autre Tiferet est appelé le 1 en correspondance avec les 12 parties qu'elle contenait, selon la valeur numérique du mot Zé. Or elles se divisèrent en deux, le petit veau et le grand veau. Ainsi, les 6 extrémités de Tiferet correspondent au grand veau, en correspondance avec les 6 parties des deux bras. Et les 6 extrémités de Yésod correspondent au petit veau, en correspondance avec les 6 parties des jambes. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans la paracha Bereshit, c'est-à-dire que le palais de la volonté contient 6 palais car sous cet aspect Tiferet et Yésod en contiennent chacune 6. Ainsi, si Tiferet commence à se diviser, il en reste 3 et 3, 3 pour Abba et Ima, et 3 pour Zahir-Ampine en deçà du nombril comme cela a été indiqué. Ainsi, 2 de ces 3 parties de Tiferet firent apparaître 2 Da'at pour Abba et Ima, alors que la troisième partie se divisa en 2 pour les 2 torses d'Abba et Ima. Et le reste de leur stature fut achevé grâce à l'accouplement de la bouche dont nous avons parlé, car c'est de l'abondance de Shepha qu'apparurent d'autres Netza, Od et Yésod pour Abba et Ima. Ainsi, de façon générale c'est à partir de la moitié de Tiferet qu'apparurent 2 Da'at pour Abba et Ima, jusqu'à l'extrémité de leurs pieds. Et de façon semblable, nous avons la Yésod Atik qui est cachée dans la Tiferet d'Aricampine et se divise comme Tiferet en 6 extrémités, 3 pour Abba et Ima, et 3 pour Zahir-Ampine comme cela a été indiqué pour la Tiferet d'Aricampine. Car il a déjà été expliqué que Yésod correspond également à 6 extrémités, comme cela est indiqué dans l'Hydra, et le juste est le fondement du monde, car il en contient 6 dans une seule source. 7e paragraphe. En vérité, le revêtement de Netza, Od et Yésod d'Aricampine par Zahir-Ampine se fait de la façon suivante, une moitié de la Tiferet source devient le crâne de Zahir-Ampine comme cela est indiqué dans l'Hydra, car l'air et la lampe de l'obscurité s'associent et donnent naissance à ce puissant crâne. En effet, c'est dans le cerveau caché contenant le secret de la Géboura d'Atik que fut imprimé le secret de la lampe de l'obscurité. Et c'est là que se trouve sa racine car la lampe de l'obscurité est la racine de tous les jugements du monde. Cependant c'est là qu'ils sont renforcés, et c'est à partir du cerveau caché qu'ils se propagent vers Ima comme cela a été indiqué, car le crâne et le cerveau d'Aricampine sont les racines d'Abba et Ima. Et la Zed d'Atik se trouve dans le crâne alors que sa Géboura se trouve dans le cerveau. Il en est de façon similaire en bas dans Abba et Ima, et Zed se trouve dans Abba, et Géboura dans Ima. Ainsi, ces deux sont Géboura pour la lampe de l'obscurité et Zed pour l'air pur. C'est pourquoi tu comprendras que c'est à partir de la Tiferet se trouvant dans Zaricampine qu'apparut le crâne de Zahir-Ampine, car Zed et Géboura se trouvant au-dessus de Tiferet s'assemblèrent et produisirent ce crâne à partir du secret de la Tiferet se trouvant après elle. Ceci constitue le secret de l'association de la lampe et de l'air pur. Il se trouve que le secret de la Bina d'Aricampine correspond à la Keter se trouvant au-dessus d'Abba et Ima, qu'Zed, Géboura et Tiferet d'Aricampine devinrent les cerveaux environnants de Zahir-Ampine. Et qu'à partir des Netza, Od et Yésod d'Aricampine apparut ces cerveaux intérieurs qui se propagèrent en lui comme dans le cas des Netza, Od et Yésod d'Abba et Ima. Ceci constitue les paroles du Rav Veihim vital de mémoire béni dans le Sefer Mevoché Harim, DAF 112b. J'ai également vu une autre divergence concernant la Tiferet d'Aricampine, car un jour j'ai entendu dire que la totalité de la moitié inférieure fut donnée à Zahir-Ampine. Cependant la plupart du temps j'ai entendu dire qu'il ne s'agit précisément que de son tiers inférieur. Et je ne sais pas comment répondre si cela est vrai ou non, car nous pouvons dire que ceci est semblable au cas de la Tiferet d'Ima qui se revêt de la Keter de Zahir-Ampine puisque lorsque celui-ci possède uniquement les cerveaux d'Ima il ne prend que son tiers, alors que lorsqu'il possède également les cerveaux d'Abba il prend sa moitié. Il en serait donc ici de même.